Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà un grand voleur qui a le culot, l'audace et la capacité de voler tous les biens matériels d'un monstre qui se promène dans la rue en marchant, ne sachant même pas où aller. Et quand le monstre finit de lui remettre tous ses biens matériels, elle rit d'une voix très haute. Tandis que le voleur, tout content, court, il court, continue de courir en appelant Dieu. Ha 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 ha! Où va le monde? Quand le voleur court, 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 et vient s'arrêter à un endroit dans la brousse, tout joyeux, il dit « Voilà, j'ai tout à ma disposition, l'argent et le téléphone. » Il prend son téléphone et appelle un ami en disant qu'il a déjà accompli la mission, de venir le rejoindre. C'est à ce moment-là que le monstre réapparaît derrière lui et rit avec les yeux rouges en le regardant, mais le voleur continue toujours de parler au téléphone. Le monstre l'observe et le voleur ne fait que parler, car il est en joie d'avoir en sa possession l'argent, le téléphone, tout, ce dont il a besoin pour gagner de l'argent. Il informe ses amis et sa copine en disant qu'il a trouvé un bon plan et qu'il ne sera plus en galère. Le monstre l'observe toujours et s'énerve, mais le voleur n'arrête pas son appel. Il continue jusqu'à ce qu'il termine, et le monstre le touche par derrière. Effrayé, il continue de courir jusqu'à un endroit où il s'assoit, tout fatigué, croyant avoir dupé le monstre. Mais celui-ci réapparaît encore derrière lui et le touche de nouveau. Le voleur, tout peureux, s'agenouille et demande pardon, affirmant que l'argent est intact et que le téléphone n'a pas été touché. Il ne fait que supplier le monstre, disant que c'est le diable qui l'a poussé à faire ça, et lui demande d'avoir pitié de lui. Le monstre lui dit « Tu ne savais pas avant de me voler? Tout. Ce que vous voyez sur la route, vous le prenez, ou toute personne qui passe, vous la volez sans connaître son existence. Cette fois-ci, ça va t'apprendre une leçon, et tu sauras qu'on ne vole pas tout le monde. » Le monstre énervé ne dit rien, mais le voleur continue toujours de le supplier, lui demande pardon et promet qu'il ne fera plus jamais ça de sa vie. Le monstre réplique « Tais-toi, tu le feras encore. » Il répond « Non, je ne le ferai plus, je vous le jure au nom de Jésus-Christ. Je ne le ferai plus, je vous le jure, pardonnez-moi. » Le monstre dit « Non, tu dois être tué, car si je te laisse maintenant, tu voleras encore et tu commettras beaucoup de vols. Je vais te tuer pour ça. » Il dit « S'il te plaît, ne fais pas cela, je te promets que je ne recommencerai plus. »« Non, tu seras puni et tu serviras de leçon aux autres voleurs. Tu m'as bien compris. » Il demande pardon, supplie qu'on le pardonne, qu'il ne recommencera plus jamais. Mais le monstre ne veut pas lui donner une dernière chance et veut le tuer une bonne fois pour toutes. Le voleur, pris de panique, a tellement peur de ce qu'il a fait et le regrette maintenant. Il se plaint de ne plus jamais recommencer, mais le monstre ne changera pas d'avis, car il a déjà décidé ce qu'il va faire pour le faire taire. Il dit « Ok, mais pardon. Permets-moi d'aller voir ma famille une dernière fois. Je te demande pardon. »
Le monstre dit « Non, tu restes là, tu ne partiras nulle part. Tu es déjà un homme mort, là où tu es actuellement. » Les deux continuaient à parler de toutes sortes de choses, mais dans sa tête, le monstre veut coûte que coûte faire du mal au voleur, malgré ses demandes de pardon. À un moment donné, le monstre s'énerve et jette un sort diabolique sur le voleur. Le voleur se lamente, tombe et meurt. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, écrivez suite dans les commentaires. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Voilà encore une triste histoire. Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voici deux serpents qui surgissent dans la maison de leur beau-fils en rampant. Derrière eux, il y a une petite fille effrayée qui essaie de les abattre. Soudain, ils se transforment. C'est sa grand-mère et une servante venue rendre visite à la belle famille. La vieille mère disait à sa servante « C'est dans la maison de mon beau-fils, tu vois? Alors allons-y. » En allant vers l'entrée, la femme du monsieur les croise et dit « Maman, bonne arrivée. » C'était une surprise. Elle répond « Oui, je voulais te faire une surprise, ma princesse. » Puis appelle la petite fille pour qu'elle vienne saluer sa grand-mère. Mais la petite fille, tellement effrayée, refuse avec force. Sa mère lui demande pourquoi elle réagit comme ça. Elle répond « Rien » et la vieille tente de s'expliquer. Pourtant, la femme ne fait que gronder sa fille, mais cette dernière refuse toujours, et elle a raison. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est ainsi que le beau-fils s'approche d'eux avec le pasteur derrière lui. La femme présente sa mère et la servante à son mari en disant qu'elles ont voulu leur faire une surprise en venant. Le mari dit « Bonne arrivée, maman, soyez les bienvenus. » À côté de lui, le pasteur sourit discrètement, car il connaît déjà le danger qui guette la famille, et reste silencieux. La femme explique à son mari que leur fille refuse de saluer sa grand-mère et qu'elle raconte des sottises. Or, la fille essaie de s'exprimer. Le pasteur dit « Elle a raison de refuser », ce qui étonne tout le monde, et la petite fille court se réfugier à côté du pasteur. Mais sa mère lui dit « Ferme-la, tu mens !»« Tu entends ce que dit ta fille ?» Le pasteur, tout souriant, l'observe. Le mari s'énerve. « Arrêtez tout ce mascarade, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pasteur, dites-moi. » Le pasteur répond « Arrêtez tout ça. Votre fille ne ment pas, elle dit la vérité. Mais sous l'influence de votre belle-mère, votre femme ne peut pas voir clair. C'est normal, car votre fille n'a fait que dire la vérité depuis le début. » Lorsque le pasteur raconte cela, tout le monde se regarde et panique, mais ils n'ont pas le choix car ils vont être démasqués. Tout le monde se pose des questions. Mais ça veut dire quoi? Le pasteur explique alors comment les choses vont se dérouler si ces deux sorcières entrent dans la maison. Voilà comment ça va se passer. Si on laisse ta mère et la servante entrer, elles vont tout détruire et ruiner la famille. Ton mari sera renvoyé, il perdra son boulot, et ta fille tombera malade et mourra. Et la vieille dame tente de faire comprendre au couple qu'elles sont juste venues leur rendre visite, sans autre intention, et qu'elles veulent simplement passer quelques jours avant de repartir. Sa fille lui dit « Maman, ne vous inquiétez pas, vous allez rester, et on va parler en famille. Je vous fais confiance. » Mais le mari, étonné, les observe attentivement car il doute déjà de la vieille dame et de la servante. Vous n'allez pas entrer sans que je sache la vraie raison de votre venue. Et si c'est positif, alors je vous laisserai entrer. La vieille répond. Nous sommes juste là pour passer quelques semaines et repartir, histoire de changer un peu d'air. Cela ne fait rien. Et si vous ne voulez pas qu'on reste, on peut partir tranquillement. Ça ne nous gêne pas. Puis, en faisant des yeux,
elles laissent paraître leur vraie nature. Vous voyez comment fonctionnent les sorcières. Oh, que le monde est méchant. Le pasteur, à côté, sourit légèrement. Et les deux vipères quittent les lieux. Arrivées au portail, elles disparaissent d'un coup. Le pasteur sourit et dit « Vous voyez que votre fille ne ment pas, et c'est ça que vous voulez laisser dans votre maison. » La femme dit « Oh Seigneur, jusqu'à ma mère, c'est étonnant, je n'y crois pas. Comment puis-je savoir si c'est la vérité ou pas? Moi, je croyais que ma fille mentait et je la grondais seulement. » Le pasteur dit « Ce n'est pas de ta faute, c'est la sorcellerie qui fait ça. » Le mari dit « C'est ça, je te refusais et tu ne voulais pas me comprendre. Il faut écouter le pasteur. Tu ne m'entendais pas. Pasteur, s'il vous plaît, pouvons-nous faire quelque chose? Car c'est grâce à vous qu'elles sont parties. » Le pasteur dit « Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Et lui seul est notre sauveur. Il change tout. On vous remercie. » Remerciez plutôt votre petite fille, car une petite fille aussi peut sauver ses parents du malheur. Leçon de morale. Écoutez toujours vos enfants quand ils vous parlent. C'est parfois très important. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez suite dans les commentaires, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et soyez attentifs pour ne rien rater. Déjà là, le plan de la vieille a déjà échoué en tapant ses mains l'une contre l'autre. Et voilà son fils qui arrive. En voyant son fils venir, elle pleure comme une innocente et commence à dire « Oh Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela? Et c'est dans la maison de mon fils que tout cela se passe. Seigneur, viens à notre aide. » Elle fait semblant de pleurer à sa manière, et son fils, qui ne sait rien assis à côté, la console et dit « Maman, ce n'est pas de notre faute si tout ceci se passe. Dieu l'a voulu, maman, et vous n'avez pas besoin de pleurer. Je vous en supplie, calmez-vous et ne pleurez plus, maman. Dieu sait ce que nous endurons, et c'est pourquoi ces choses nous arrivent. Maman, calmez-vous, ne pleurez pas s'il vous plaît, tout ira bien. » Elle continue de faire semblant de pleurer, et la belle-fille arrive. Pourtant, elle continue de pleurer à sa manière, en faisant semblant. La belle-fille ne les calculait même pas, ni la vieille, ni son mari. Elle s'approche de la vieille pendant qu'elle pleurait. Et la vieille dit « Ma fille, je ne comprends plus rien. Quelle est la cause de votre souffrance ?» Elle est étonnée en disant cela, et le mari va s'asseoir car il est dépassé par la situation. La vieille continue de parler en pleurant, versant des larmes de crocodile. Elle parle, ne fait que parler, continue toujours de parler. Et la fille prend la parole et dit « Maman, ce que vous faites, est-ce bien de votre part? Vous nous avez détruits, mon mari et moi, mais lui, il ne sait rien. » En disant cela, la vieille change de visage et sourit légèrement. Mais la fille, la connaissant, ne se tait pas. Elle aussi parle. Et la vieille reprend la parole et dit « Fais attention, petite fille, sinon tu me verras bientôt. » Immédiatement, elle veut poser sa main maléfique sur la femme,
Mais voilà que la femme est comblée du Saint-Esprit, et rien ne peut l'atteindre. Et la vieille tombe sur le canapé, pleure, pleure, et demande pardon. La fille dit « Tu es méchante, vieille sorcière, tu nous prends pour qui ? Vieille souricière, aujourd'hui tu seras brûlée par les ténèbres et tu seras punie par la loi de Moïse. » Le mari, étonné, reste sans voix. Mais la vieille demande pardon. « Ayez pitié de moi, c'est la jalousie. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. » Son fils dit « Maman, qu'as-tu fait ? Donc c'était à cause de toi que tout ceci se passe dans la famille. » La vieille répond « J'étais obsédée, fils. Venez-moi en aide. À l'aide, s'il vous plaît. » La fille dit « Je te délivre du mal, du démon satanique. Que le feu et l'Esprit Saint te fortifient et te lavent de tout péché. » Alors qu'en réalité, c'était une histoire que le vieux père racontait à sa petite fille, et celle-ci était contente d'entendre l'histoire. La fille pose des questions au vieux père, et le grand-père lui raconte tout ce qui s'est passé. La fille a mieux compris et a tout noté dans son cahier. Elle demande au vieux s'il était présent ce jour-là, quand la scène s'est passée. Le vieux lui dit « Je n'étais pas encore né, mais on me l'a raconté aussi. » Donc, dans la vie, il faut toujours prier. Je vous laisse regarder la suite. Abonnez-vous. Oh Seigneur, regardez ce monstre derrière cette dame qui l'amène quelque part. Soudain, sur la voie, ils rencontrent un homme de Dieu qui a aperçu le monstre derrière la dame. L'homme de Dieu dit « Oh mesdames, où allez-vous » Les dames répondent « Monsieur, nous faisons une promenade. » L'homme de Dieu répond « C'est bon de faire une promenade en famille. Monsieur, où allez-vous avec ces dames ?» Le monstre répondit « Je les amène faire une balade avec moi, histoire de se divertir. » Oh Seigneur, que Dieu vous délivre de tout mal. Le monstre répond « Vous avez quoi, madame, êtes-vous normale ?» La dame assise sur le fauteuil roulant dit « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» L'autre répond « Oh, madame, y a quoi? Nous allons juste nous promener, c'est tout. » Le monstre répond « Laisse-nous partir. » L'homme de Dieu réplique « Je ne t'ai pas questionné, diable, tais-toi. » Il répond encore « Je vais te faire ça maintenant, tu me verras. » La dame au fauteuil roulant dit « Mon frère est très mal, allons. » Tout en souriant, l'homme de Dieu, ne les laissant pas partir, résiste et leur crie encore « Arrêtez! Je ne vous laisserai pas partir, je dois vous délivrer de la main du diable. » Il prie le Seigneur de les délivrer maintenant. Alors je commence par le petit. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je délivre ce petit des mains du diable. Par la toute-puissance de Jésus-Christ, tu es sauvé, petit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, madame, je vous remercie d'avoir sauvé mon petit frère. Alors toi, femme dans le fauteuil roulant, je te délivre aussi. Donne-moi ta main, je prie le Seigneur qu'à cet instant, en tenant ta main, tes jambes bougent et que tu reprennes la marche. Alors, lève-toi et marche. » Tout en souriant, elle a retrouvé ses jambes qui bougent et elle loue le Seigneur. Ensuite, l'homme de Dieu dit « Maintenant toi aussi, tu seras délivré. Alors donne ta main. Seigneur, tu as ouvert les yeux aux Égyptiens, tu as ouvert les yeux de l'aveugle en Égypte. Alors je te supplie de venir libérer cette dame des chaînes du diable afin qu'elle commence à voir. Amen. » Alors tous contents, sont heureux ainsi que le monstre. L'homme de Dieu dit « Alors toi, monsieur, à genoux et confesse tes péchés, et tu seras délivré. » Le monstre répond « Quelle confession? Je n'aime pas ça. » L'homme de Dieu dit « Tu ne peux rien contre le Seigneur, tu seras vaincu. » En disant cela, le monstre sort quelque chose de rouge de sa poche et commence à lancer des sorts mystiques. De l'autre côté, l'homme de Dieu prie très fort. « Au nom de Jésus, je t'envoie le feu de Jésus-Christ. Il te bannira et te brûlera. Nul n'est plus fort que Dieu. » À ce moment-là, le monstre tombe à terre et crie très fort. « D'accord, d'accord, je vais dire la vérité. Oui, je voulais les tuer, tous pour avoir de l'argent. Hélas, ce n'est plus le cas. Tu es vaincu au nom de Dieu. » Alors, à ce moment,
L'homme de Dieu prie. Je te délivre aussi du mal, du péché. Tu es sauvé, et ne commets plus jamais ce genre de péché. Dieu t'a déjà délivré, et tu seras désormais sauvé. Mesdames, ayez pitié de lui, et pardonnez-lui. Il était tenté par le diable, mais maintenant je l'ai déjà délivré du mal et du péché. Retenons ceci, les amis. Priez et ne laissez aucun mal vous dominer. Suivez correctement cette vidéo, partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner. Regardez très bien cette vidéo. Elle surgit de nulle part comme un esprit invisible, regarde de gauche à droite en riant, fait apparaître une petite calebasse en main et observe l'entourage tranquillement tout en riant. Regardez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Elle reste là, en attendant l'arrivée de sa victime. Quand la jeune fille enceinte arrive, elle en profite et lui jette un sort diabolique pour retirer le bébé du ventre de la jeune dame, puis disparaît aussitôt. Celle-ci ressent alors des douleurs au ventre et tombe à terre. Dieu merci, elle était accompagnée d'une femme de Dieu qui a commencé à prier pour elle. « Oh, mon ventre! Oh, mon ventre! J'ai mal, j'ai mal !» Son ami lui demande. « Qu'a-t-il » Elle répond. « J'ai très mal au ventre. Aide-moi s'il te plaît. J'ai très mal. » Alors l'homme de Dieu commença à prier, prier et continuait toujours de prier. « Ô Seigneur, délivre-la de tout mal, peu importe si c'est un esprit maléfique qui la dérange. Délivre-la, Seigneur. » Elle continuait toujours de prier. À ce moment-là, l'esprit maléfique revient et dit « Ha 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 ha, tu ne me connais pas, ta prière ne va rien me faire. Ha ha ha, je vais vous détruire tous. » Mais l'homme de Dieu répondit « Tu ne pourras rien faire. Rien n'est plus grand que Dieu, le Père Tout-Puissant. » Dès lors, les deux se lancèrent des paroles. L'un des prières, l'autre des sorts diaboliques qui n'atteignaient pas l'homme de Dieu. Il pria, pria, jusqu'à ce que l'esprit maléfique soit abattu. La jeune femme enceinte retrouva ses esprits, et l'homme de Dieu continue sa prière. « Ô Dieu, merci beaucoup de l'avoir délivrée et sauvée. Plus aucune attaque ne l'atteindra. Seigneur, protège-la de toute forme mystique. » Et les deux prennent leur chemin. Suivez cette vidéo, partagez, aimez et n'oubliez